Et bienvenue mes chers pour ce 44e rendez-vous de l'année 2024. 4 et 4, 44e semaine dans une année 8, ce n'est pas rien, d'autant plus que nous arrivons vraiment au terme d'un cycle important qui est la roue ésotérique de Samhain. Et moi je vous donne rendez-vous le 1er novembre. Le 1er novembre ce sera vendredi, parce que figurez-vous que ce premier jour appelé du Samhain, du début du calendrier ésotérique dont je vous ai parlé toute cette année, et j'ai tiré cette année les déesses pour chaque date si vous m'avez suivi. Eh bien il se passe le 1er novembre et notre nouvelle lune en Scorpion, cette lune de purification profonde, elle se passe aussi le 1er novembre. Donc je vous donne rendez-vous vendredi pour vous parler de Samhain, quelle que soit votre position sur la planète, hémisphère nord ou hémisphère sud. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes en train de commencer réellement un nouveau cycle dans cette année 8, 2024-8, cette 44e semaine 8. C'est comme si nous vivions une clôture d'un espace-temps nécessaire, et probablement que vous, autant que moi, et je suis là pour témoigner aussi en toute sincérité et partager mon expérience de vie, vous avez vécu des deuils, des difficultés, des chagrins cette année qui vous ont forcé à changer de positionnement, je devrais dire, qui nous ont forcés. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous le voulez bien, je vais vous présenter tout simplement ce livre sur lequel je suis tombée dans une brocante, voilà, et puis j'ai eu envie de lire. Qu'est-ce que c'est guérir d'un chagrin? Comment est-ce qu'on guérit d'un chagrin? Eh bien, il y a un protocole, un processus, il y a des étapes que nous franchissons, et parfois c'est bien de s'en rappeler. Et je vous propose de faire un petit tirage associé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous sommes dans la deuxième semaine avec Donat, et nous sommes dans la deuxième semaine, vous voyez, j'ai commencé à colorier notre chemin de vie collectif. Et ici, Donat, elle est en solution dans l'arbre d'apprendre. Elle nous dit que nous devons apprendre des secrets, des choses cachées, et même si ça fait remonter des chagrins, eh bien c'est le moment ou jamais peut-être d'affronter nos peurs. Et toute cette nouvelle lune qui arrive le 1er novembre, c'est ça son message. Comment est-ce que nous allons pouvoir nous confronter à nos plus grandes peurs, que ce soit des peurs d'abandon, de rejet, de disparition, de mort, de vie, parce qu'après tout, on peut avoir autant peur de vivre que de mourir. Les deux sont souvent liés, n'est-ce pas? Et j'ai envie aujourd'hui vraiment que nous puissions, en amont de cette nouvelle lune qui arrive, essayer de travailler ce processus de chagrin. Oser aller dans son chagrin. Je vous avoue que j'ai vécu ces 2 jours en lisant ce livre aussi de grandes réflexions par rapport à des deuils que j'ai moi-même à faire pour avancer dans cette nouvelle vie, dans ce nouvel espace que je ne connais pas encore, essayer de faire mon nid. Vous voyez, j'ai mis sur le mur ce foulard que j'adore, et très souvent, vous l'avez vu probablement quand je faisais mes tirages sur la table, j'ai décidé de le mettre au mur comme si c'était une incarnation de la vie elle-même. Alors, nous avons donc rendez-vous avec nos secrets, et en tout cas comment sortir des choses cachées qui nous empêchent de guérir de nos deuils. Et puis je vais vous faire tout de suite cette proposition de tirage. Avant, j'avais envie aussi de vous dire rendez-vous le 1er novembre. N'oubliez pas de noter votre date, le 1er novembre, de noter votre mot de l'année. Ce mot de l'année, il correspond au 11e mot que vous avez écrit en début d'année, le 11 janvier. Quel était ce mot? Nous en parlerons bientôt, bien sûr, le 1er. Et puis j'ai envie aussi de vous lire la phrase de la semaine, parce que ça ressemble énormément à ce que nous vivons en ce moment. Pour l'âme, toutes les vies se déroulent de façon simultanée. Cette phrase, elle est importante dans notre conscience, elle est importante de comprendre que si nous avons la sensation de vivre des vies différentes à certains moments de notre vie,
peut-être que c'est simplement à un moment donné une incursion dans un autre espace-temps qui se fait de manière simultanée. Vous voyez, pour vous donner l'exemple, aujourd'hui, je vis dans un lieu de 30 mètres carrés. Après avoir quitté ma grande maison à Chamonix dans les montagnes, je vis dans un lieu où il fait chaud, qui me demande en permanence de sortir parce que je ne pourrais pas vivre évidemment enfermée toute la journée dans 30 mètres carrés. Et pourtant, il y a dans cet espace-temps un lieu de nécessaire sérénité que j'essaye d'entretenir, que je ressentais déjà dans mon autre lieu et que j'ai peut-être essayé de transporter dans ce lieu-là auquel je m'applique. Essayons d'observer à chaque fois dans quel espace-temps nous nous situons. Et si nous sommes assaillis par nos peurs, comme c'est le cas en ce moment, par nos chagrins, eh bien ce sont des portes. Le chagrin, c'est ce que nous dit ce livre de James Van Praagh ici. Comment on guérit d'un chagrin quand on comprend que nous allons fermer la porte sur un chapitre de notre vie. Avoir un chagrin, c'est accepter de mettre un terme. Si nous partons de l'idée que toutes les épreuves, preuves de l'existence, les épreuves nous font grandir, eh bien le chagrin n'est rien d'autre qu'une occasion de croissance spirituelle pour peu que nous ne nous laissions pas sombrer dans la dépression, etc. Alors, comme c'est un processus, évidemment que nous allons être obligés de vivre d'une certaine manière toutes les étapes de ce processus pour traverser le chagrin. Et j'ai envie avec vous aujourd'hui de partager un processus de deuil de nos chagrins avec des étapes dont je vais vous parler au fur et à mesure. Je vais tirer, alors vous voyez ma petite copine là, je l'avais coloriée, dessinée en avril, j'en ai fait mon petit bougeoir, je l'adore. C'est une compagnie délicieuse qui me donne envie de faire de la poterie, qui me donne envie de me mettre à la poterie. Je vais faire une coupe tout simplement qui va nous permettre de comprendre qui parle en moi et dans le monde. Si vous avez votre jeu, je vous invite évidemment à utiliser ce tirage pour faire votre jeu vous-même. C'est toujours intéressant de le personnaliser. Alors voilà la coupe. Moi, Régone, l'expression dans le monde Prigo. Ici, il y a un chagrin que j'ai besoin d'exprimer, Régone. Régone n'est autre que la gardienne qui va nous visiter à partir du 1er novembre. La grande femme qui marche et qui ose sa vérité. C'est intéressant parce que ce tirage, il nous invite, évidemment, Prigo, à regarder nos peurs. C'était la carte du milieu. Alors excusez-moi parce que j'ai déjà enlevé la coupe, j'ai été un peu rapide. Voilà ce que nous avons. Régone, comment je vais pouvoir exprimer ma vérité dans un monde qui me fait peur encore, qui m'inquiète, dont j'ai peur. Il y a une nécessité dans cette rencontre de ce deuil, de ce chagrin, de ce jeu que je vais vous proposer, d'aller rencontrer, Prigo, ce qui me fait peur, ce qui me met en défense, ce qui est difficile pour moi. Alors si vous êtes d'accord pour cette aventure commune, voilà comment nous allons vivre les étapes comme un processus. Moi, Régone, dans le monde Prigo, je vais faire face et tenter d'exprimer ce dont j'ai peur au fur et à mesure des étapes de ce deuil. Si vous voulez prendre le temps, vous pouvez aussi sentir dans quelle étape vous êtes à ce moment-là et puis vous accorder le temps de chaque étape. La première étape, quand il nous arrive quelque chose de l'ordre du deuil, que ce soit un décès, une disparition, une séparation, une maladie, un choc, c'est la première étape. Nous vivons une perte de contrôle, une incrédulité. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Et face à cette première étape, nous avons la nécessité, parce que nous sommes dans une totale incompréhension, c'est aussi ce que nous dit l'humile dans sa problématique, de réessayer de rouvrir un dialogue avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis? Pour essayer de traverser cette première étape du choc, eh bien l'humile nous invite à re-rentrer en relation avec nous-mêmes, à comprendre que s'il y a quelque chose qui s'éclot à l'extérieur,
il y a quand même une possibilité de re-rentrer en relation avec son intérieur, de refaire connaissance avec soi, voire de se rencontrer comme son meilleur partenaire, celui qui va nous aider à franchir ce cap. Donc, face au choc, la première proposition de l'humile, c'est devenir son propre partenaire. La deuxième étape, une fois que nous avons passé l'étape d'incompréhension et de sidération, d'incrédulité, c'est ce qu'on appelle la négation. Nous pouvons vivre comme un état d'engourdissement, un refus. Alors cet état d'engourdissement, il est souvent lié à un refus de ressentir la douleur, dont je vais plutôt essayer de nier ce qui arrive, d'être comme sidéré, de ne pas être tout à fait dans le monde. Et comment est-ce que je peux rencontrer mon inconscient, regardez comme c'est joli, pour traverser cette époque de négation, eh bien je vais essayer de me retourner, et c'est intéressant puisque nous avions l'humile d'abord, vers mon enfant intérieur. Que me dit à ce moment-là mon enfant intérieur? Comment est-ce que je peux le réconforter? Puisque quelque chose se passe qui est de l'ordre de l'insupportable, qu'est-ce qu'il va faire un enfant? Il va se mettre à jouer. Comment je vais pouvoir activer le jeu? De quoi a besoin mon enfant intérieur pour passer cette négation? De quoi? Comment est-ce qu'on peut jouer? Peut-être que moi, je vais marcher au bord de l'eau, et puis je vais aller me baigner dans la mer, et puis je vais simplement profiter de cette énergie de l'océan qui est mon terrain de jeu du moment pour simplement redevenir comme un enfant. Dans cette étape de négation, on peut inviter son enfant intérieur à rencontrer un jardin ludique intérieur dans lequel il va se sentir bien. La troisième étape que nous allons traverser dans ce chagrin, eh bien, c'est la négociation. Nous sommes arrivés à un degré, après avoir joué, après cette incrédulité, où nous avons un espoir intérieur que tout redevienne comme avant. Oui, mais si je fais un effort, peut-être que je vais réussir à retrouver une relation. Oui, il n'est peut-être pas tout à fait mort, il n'est peut-être pas tout à fait parti, donc je vais créer des procédés pour me faire croire qu'il est encore vivant, installer une table pour deux, etc. Enfin, vous voyez de quoi, si vous êtes dans le chagrin, vous voyez forcément de quoi je parle. Eh bien, pour essayer de rencontrer, parce que tout le travail que nous faisons, c'est un processus de conscience, cette négociation, cet espoir que tout redevienne comme avant, eh bien moi, je vous invite à faire preuve d'imagination. Et oui, je vais négocier, je vais imaginer. Et si tout redevenait comme avant, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre? Si j'ai perdu quelqu'un, si c'est la mort qui nous a séparés, comment est-ce que je peux imaginer être avec ce compagnon disparu? Si j'ai été quittée brutalement et que je me retrouve seule, comment est-ce que je peux imaginer que les choses pourraient se passer? Ici, on ne nous demande même pas de faire preuve de réalité et de réalisme. On nous demande de faire preuve d'imagination et de créativité pour se créer un espace où je me sens bien. Et si c'était comme ça? Et si je pouvais imaginer? Alors si vous êtes dans ce processus de chagrin profond, essayez d'utiliser votre imagination pour imaginer comment ce serait si c'était bien, si c'était mieux, de quoi vous auriez besoin. Faire preuve d'imagination, c'est la phase de négociation quand nous sommes à un degré où nous avons envie que tout redevienne comme avant. Et puis, je vous laisse un temps, évidemment que si vous en êtes là, on ne peut pas cumuler les étapes d'un seul tenant. Donc, si vous sentez que vous en êtes à l'étape de la négociation, arrêtez la vidéo et prenez le temps de vivre cette négociation avant cette étape qui suit la quatrième, qui est l'étape de la colère. Il y a une colère qui tout à coup, même quand la personne est partie, même quand c'est un accident, une maladie, que la personne, eh bien, elle nous a laissés et nous pouvons nous ressentir
en colère contre elle, et en plus avec cette notion de culpabilité destructrice, que nous n'avons pas le droit d'être en colère, mais quand même, ce que ressent l'enfant intérieur, c'est que l'autre nous a laissés. Ce que ressent l'âme aussi, c'est que l'autre nous a laissés sur notre chemin, que nous nous sentons abandonnés. Quand nous avons été quittés, nous avons beau faire preuve de conscience en sachant que c'était peut-être le meilleur moyen, eh bien nous vivons peut-être un rejet qui fait que nous sommes dans une colère terrible envers l'autre. Et si ce n'est pas envers l'autre parce qu'on a trop de culpabilité, on va la retourner contre soi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été nulle, c'est de ma faute, etc. Il y a ici une nécessité à, déjà si vous êtes en face de quelqu'un qui a un deuil, à le laisser exprimer sa colère, parce que c'est pas contre vous cette colère, c'est même pas contre l'autre qui est parti, c'est contre lui-même. Cette colère de vivre autant de cette douleur qui nous habite nous fait vivre de la colère. De se faire vivre autant de douleur génère de la colère. Donc laissons-nous le droit d'être fâchés. Laissez l'autre le droit d'exprimer une colère, même si c'est totalement injustifié. La colère, elle a une nécessité d'être exprimée. Et la carte qui l'associe pour aider à intégrer cette phase, c'est Femen. À l'intérieur de cette colère se cache l'espérance. L'espérance que notre colère va être entendue. L'espérance que nous allons pouvoir défricher ce jardin de ruines, que nous allons pouvoir trouver une petite graine qui va nous aider à repousser de nouveau. Et vous voyez, c'est un processus qui est extrêmement, si vous vivez un moment de deuil et de chagrin, vous devez ressentir probablement toutes ces étapes et à quel point il est nécessaire quand on est au moment de la colère, de ressentir à quel point on est dans un désespoir, c'est Femen en troisième situation, et que la seule manière de réactiver l'espérance, c'est de nous laisser traverser par ce désespoir, d'accepter de vivre ce désespoir, cette déchéance, cette désillusion, cette destruction de l'espérance. Parce que il y a un terreau, il y a une boue qui se forme et cette boue est forcément fertile. Comme dirait l'autre, la nature a horreur du vide. Donc dans cette phase de colère, laissons-nous le droit d'être fâchés. Parce que nous allons arriver à la 5e étape, qui est l'étape qu'on va appeler la culpabilité. Il y a un auto-blâme qui se fait, et vous voyez dans cette colère qui se retourne contre l'autre, quand nous avons fini d'être en colère contre l'autre, nous pouvons être en colère contre nous-mêmes parce que nous nous en voulons d'avoir vécu la situation, nous en voulons d'être malheureux, nous en voulons d'avoir laissé perdurer des situations qui de toute manière étaient vouées à l'échec. Il y a le regret de peut-être de ne pas avoir tout vécu quand la personne est décédée, mais le regret aussi d'avoir trop vécu quand il y a une relation qui s'arrête, de ne pas avoir su s'arrêter à temps. Et puis, il peut y avoir aussi une culpabilité quand une personne s'en va, de ressentir du soulagement. On ne devrait pas avoir le droit, quand une personne a été très malade et qu'elle meurt, et qu'on est soulagé parce que la période d'accompagnement a été terrible, eh bien on ne devrait pas avoir le droit de se sentir soulagé. Oui, on doit accepter toutes ces émotions-là. Il y a une nécessité d'accepter que cette culpabilité, elle est une voie, regardez, c'est une carte blanche, c'est une voie vers la libération. Et vous savez que je tire toujours par-dessus les 3 cartes, encore, Later et Blanc, une carte supplémentaire, puisque encore nous dit je ne peux pas, Later nous dit je ne veux pas, Blanc nous dit je ne sais pas. Quand je suis dans cette étape de culpabilité, qu'est-ce que je dois affronter que je ne sais pas? Je ne sais pas comment je peux me battre, comment je vais pouvoir me remettre sur mes pieds sans rentrer dans la confrontation, dans la colère, sans... Voilà, vous voyez, on est renvoyé à la première étape ici de l'humile. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des allers et retours dans ces étapes du deuil. On ne vit pas tout d'un coup. Eh bien, vous voyez, ici, Gareth dit, je suis obligée de faire face. Voilà, et cette culpabilité,
de je m'en veux parce que je suis contente en fin de compte de cette nouvelle situation, je m'en veux parce que j'ai été nulle, c'est à cause de moi, etc. Nous devons l'affronter. Est-ce que c'est peut-être pas la pire des sensations, le pire des sentiments, la culpabilité, c'est que nous devenons notre propre bourreau. Au lieu d'être une victime d'une situation, nous allons nous accuser nous-mêmes. Eh bien ici, faire face, devenir un guerrier d'une paix avec cette culpabilité. Accepter que nous devons faire face à une situation, à un néant et simplement rester debout. Agarit nous dit force et courage, c'est ce dont nous devons faire preuve et en aucun cas la culpabilité peut nous donner de la force et du courage. Et puis nous allons arriver à la 6e étape. Quand nous avons traversé cette culpabilité, nous pouvons nous retrouver dans un état de tristesse, dans une dépression. Et cet état, vous pouvez le reconnaître dans la mesure où vous allez avoir des difficultés dans les rapports sociaux. Moi, j'ai régulièrement l'envie de me retirer dans ma grotte et je prie les personnes qui m'entourent de me pardonner. Quand je suis dans cet état-là, je suis obligée de me mettre en retrait parce que je ne veux pas culpabiliser d'être dans cet état-là, mais je suis obligée d'aller rentrer dans mes profondeurs, dans cette noirceur, dans cette tristesse terrible, dans ce sentiment de perte profonde que je ressens. Parce que c'est ça que je vis, dans ce chagrin immense d'avoir perdu mes espérances, d'avoir perdu tout ce que je croyais qui allait m'emmener peut-être pour le reste de ma vie. Tout s'est écroulé et j'ai du chagrin et je suis triste. Regardez, c'est incroyable. Je vous dis que nous sommes dans la carte Donate. Regardez. Et ici, Donate apparaît dans cette carte du chagrin. Alors, Donate, c'est aussi une carte qui est reliée à la 5e gardienne, Isis. La gardienne, elle est noire, cette gardienne. Je vous montrerai, je pourrais vous montrer la Rousseau Lune. Vous me laissez une minute, je vais la chercher. Parce que c'est quand même très intéressant. Elle est là. Vous voyez, cette gardienne associée à Donate, c'est la 5e gardienne des profondeurs. Elle est ici, elle est noire. Allez voir la profondeur jusqu'au plomb plus profond de soi. Et quand vous ressentez, quand nous ressentons ce chagrin immense qui nous submerge, c'est une information pour descendre tout au fond, sans peur. C'est ce que va nous demander, c'est incroyable, cette lune de novembre. On doit faire preuve d'un courage extraordinaire pour faire face à notre peur de disparaître, notre peur de ne plus exister, notre peur d'avoir été rejeté, notre peur, notre crainte d'avoir été tellement nul que les gens se sont détournés. Et ces manifestations physiques dont nous parle Donate, elle dit « va tout au fond de secrets enfouis ». Peut-être que nous n'allons pas avoir de réponse de l'autre, mais vous voyez cette carte où elle est, nous allons apprendre de nous-mêmes. Elle est dans l'arbre d'apprendre. Et c'est l'injonction de la semaine. Nous allons apprendre en allant au plus profond de notre douleur et de notre chagrin. C'est pas la peine d'en être triste, ça n'a rien à voir. Mais il peut y avoir des manifestations physiques telles que la peur, j'en ai beaucoup parlé, l'anxiété. Vous pouvez physiquement avoir des douleurs musculaires, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Évidemment que je mets tout ça sur le dos de la chimio, etc. Mais j'ai tellement mal sous mes pieds, comme si je marchais sur des aiguilles. Et puis j'ai mal à mes mollets, comme si tout était raide et que je n'arrivais pas à avancer. Ben oui, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Je vis dans un nouvel espace que je ne connais pas, j'ai des angoisses, je suis inquiète et mes muscles et mon corps trahit toutes ces inquiétudes que je traverse. Il y a aussi probablement une confusion terrible et en fin de compte, la maladie, c'est la perte de contrôle totale de cet état-là. La maladie, quand elle arrive, c'est que ça a été trop loin. Et il y a quand même une possibilité de vivre autrement cette confusion, cette anxiété, cette peur, cette manifestation du chagrin. C'est accepter sa vulnérabilité, comme je viens vous parler aujourd'hui, déménager,
changer de lieu, pour essayer de trouver d'autres repères, accepter de perdre tous ces repères, ce qui ne veut pas dire fuir. Et ça, c'est intéressant parce que la fuite va nous emmener encore plus profond dans le chagrin, et déménager va impliquer un courage pour reconstruire d'autres repères. Alors après, il y a évidemment s'accompagner, s'entourer, trouver un bon médecin. Je suis en train de chercher en ce moment, plutôt que d'aider les autres, comment je vais m'aider moi-même en trouvant des médecins, des réflexologues, etc., qui vont m'aider à traverser ce grand chagrin. Il est conseillé aussi, je vous donne un autre truc, c'est fermer les querelles. Si vous êtes encore en colère, etc., écrivez une lettre. Je l'ai fait hier, j'ai écrit 2 lettres qui étaient importantes pour moi. Je ne me sentais pas capable jusque-là. 2 lettres où j'ai écrit mes querelles. Il est hors de question d'envoyer ces querelles au destinataire. Ces querelles, elles s'adressent à vous-même. Tout ce que vous avez à dire à l'autre, vous avez à le dire à vous-même. Et une fois que vous avez entendu ce que vous avez à vous dire, eh bien, quand il est temps, quand vous l'avez bien entendu, quand tout à coup votre colère est tombée, brûlez cette lettre. Regardez, j'ai éteint la bougie en disant brûlez cette lettre. Je reviens allumer ma bougie. Brûler comme c'est drôle. Je l'ai brûlée hier à cette bougie même. Et puis, pour tout vous dire, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous dire la vérité, d'être sans phare en face de vous, les cendres, je les ai prises et puis je les ai emmenées dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. Et ma colère est partie dans des eaux boueuses que je n'ai plus besoin de brasser. À qui viendrait l'idée d'aller mettre la main dans ces toilettes pour récupérer des vestiges d'un passé périmé? Alors fermez les querelles, laissez partir ce qui est terminé. Et puis d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, préparez votre vision testamentaire. C'est-à-dire que quelque chose est mort et vous devez accepter d'avoir qu'une part de vous, puisque ce n'est pas vous, a péri en même temps. Eh bien, préparez votre testament. À qui pourriez-vous léguer maintenant votre foi, votre espérance, tout ce qui est beau, tout ce qui est de l'ordre de votre opulence? Je m'arrête là. J'espère, j'attends vos commentaires et vos retours. Je pense que c'est important pour moi aussi parce que je vous ai partagé avec beaucoup d'authenticité tout ce que j'avais à vous dire. Je vous donne rendez-vous le 1er novembre pour le tirage de la nouvelle lune et célébrer cette roue ésotérique de Samhain qui nous emmène. Une roue ne fait que nous emmener, vous voyez à l'image de ce dessin, elle ne tourne pas en rond, elle nous emmène à un cycle ultérieur, pour ne pas dire supérieur, de notre réalisation. Nous clôturons un cycle en ayant appris des choses fondamentales et nous pouvons commencer en étant des bons élèves pour le nouveau cycle qui se présente. Je vous embrasse bien tendrement, très belle semaine à vous. Rendez-vous vendredi.